l'article 3, extrêmement important, crée une nouvelle mention, celle de scientifique, apposée sur la carte de séjour temporaire. Une telle création a pour objet de favoriser l'accès au territoire à certains étrangers susceptibles d'enrichir la France par leur savoir et leurs compétences. En réalité, il est à craindre qu'avec votre carte scientifique, de nombreux diplômés de l'enseignement supérieur, qui n'avaient pas jusqu'à présent la possibilité de venir en France, ne s'engouffrent dans cette porte ouverte pour s'installer dans notre pays. Une définition trop générale entraînera une multiplication du nombre des étudiants qui poursuivent leurs études, sans jamais les rattraper. Avec des dispositions comparables concernant les musiciens ou d'autres artistes, le rayonnement culturel de la France serait à améliorer. En France, nous recevons de grands musiciens qui viennent donner des concerts. De musique rail? Mais souvent, les artistes français ont intégré dans leur création musicale des rythmes et des sonorités les plus divers venant d'ailleurs. Je vais en citer quelques-unes. La valse du XVIIIe siècle, le tango argentin, le jazz, le blues, aujourd'hui le rap ou le rail. Et la java? Vous avez entendu parler de la java? Oui. Vous voyez la danse des canards? Oui, mais ça c'est un peu franchouillard, ce n'est pas ma tasse de thé, je vous le dis. Nous en sommes fiers. Je reprendrai la mention profession artistique et culturelle, je la préfère à celle d'artiste. Vous savez que aujourd'hui, le mot artiste peut recouvrir une acception assez large. Nous sommes tous des artistes. Et bien, par conséquent, il faut indiquer la mention profession artistique et culturelle. Je la préfère à celle d'artiste. Non mais soyons sérieux, pourquoi pas les pêcheurs à la ligne? C'est la porte ouverte à toutes les tricheries, monsieur, au contrat de complaisance. Pourquoi pas les danseuses du ventre? Vous pouvez faire une carte spéciale clown? Oui. Et l'article 3 restera dans les annales comme celui qui permet à Einstein et aux stripteaseuses de Pigalle de se retrouver. Un tagueur de métro qui aura été exposé à la Maison de la Culture, Pablo Neruda-Zani. Ou un joueur de tam-tam qui aura été agréé par la Fête de l'Humanité pourra disposer de ce statut particulièrement protecteur. Bravo. Alors vous avez parlé des artistes, mais dans nos communes, nous sommes confrontés à de nombreux problèmes avec les sportifs. Les clubs de football, par exemple, sont assaillis de propositions de sportifs africains. Donc après les scientifiques, pourquoi pas les sportifs? Alors une mention situation personnelle et familiale couvrira également tous les cas particuliers des étrangers justifiant d'un droit au séjour. Croyez-moi, dans ce genre d'affaires, il y a une infinité de cas d'espèces auxquels on ne peut pas penser, des cas limites où il faut faire preuve d'humanité. Et pourquoi a-t-on mis en place cette voiture balai? Pourquoi a-t-on choisi des critères aussi vagues que les liens personnels et familiaux? Dès l'instant où l'on aura la moindre attache, le moindre rapport, la moindre relation avec un objet ou une personne sur le territoire national, on pourra disposer d'un titre de séjour et d'une autorisation de travail. Cette catégorie fourre-tout est vraiment la porte ouverte à tous les abus. Après avoir voulu régulariser tous ceux qui sont hors la loi sur notre territoire national, après avoir voulu accueillir des artistes douteux, des scientifiques véreux, des étrangers dont on n'a pas l'assurance qu'ils ne viennent pas sur notre territoire avec la volonté d'y accomplir des actes terroristes, mais parfaitement. Oui, parce que si par hasard certains clandestins avaient pu réchapper à la grande opération de blanchissage que vous avez engagée début juin, le 7e alinéa de l'article 4 leur offre une session de rattrapage. Et cet article, c'est le RR de l'immigration, les épousailles de complaisance et le regroupement familial. J'ai entendu des propos extrêmement tendancieux. Pour vous convaincre que vous n'avez pas raison, mais je n'y arriverai sans doute pas, je raconterai une anecdote dont j'ai été témoin dans mon village. Lequel est-ce? Saint-Mathieu de Tréviers, dans l'Hérault. Le principal du collège m'a dit, cette année, pour le 11 novembre, j'ai 2 volontaires. Voulez-vous que 2 garçons viennent réciter un poème que Guillaume Apollinaire a écrit juste avant de mourir? Eh bien, ces 2 garçons, c'étaient des beurs.